Bonsoir à tous d'être là, d'être venues nombreuses pour cette nouvelle conférence en visio. Depuis quelques mois déjà, j'organise des conférences, notamment sur des thèmes ressources. En particulier, nous avons fait les réflexes archaïques, nous avons fait l'EFT, la médiumnité, nous avons traité également de l'ultrasensibilité. Là, cette fois-ci, on a envie de se présenter à vous parce que derrière ce groupe privé Facebook, il y a une association et certains ne le savent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait envie de vous en parler ce soir. Donc, derrière l'écran, derrière ce système digitalisé, il y a un bureau, une association, donc il y a 5 personnes. Donc, nous 3 coprésidentes, Hélène Gissereau, celle qui est écrite, là où il y a écrit Les Mamans Lumineuses, Sandra Gissinger, moi-même Caroline Chevalier. Il y a également un vice-président, Pascal Gissinger, le mari de Sandra, et Florence Lestrade, qui est notre trésorière. Derrière, il y a également 6 ambassadrices en France et une en Belgique, qui effectivement œuvrent au sein du conseil d'administration. Donc ça fait un pôle de 11 personnes qui œuvrent tous les jours pour accompagner le deuil en tant que eux-mêmes, ces personnes-là, comme nous, endeuillées évidemment d'avoir perdu un enfant. Donc on souhaite rompre l'isolement avec notre association, le groupe également, se relier, trouver un espace de parole bienveillant où on puisse trouver des ressources ensemble. C'est la raison d'être de notre association. Donc, nous allons vous en parler plus en détail parce que je pense que c'était vraiment important de le faire parce que la plupart des gens pensent qu'il y a juste un groupe privé. Ils n'imaginent pas que derrière, il y a une association qui existe déjà depuis plus de 2 ans. Donc, on va commencer par vous présenter l'association et tout ce qu'on y fait. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Sandra. Alors, bonsoir à tous. Désolée pour ces petits dysfonctionnements. Donc, avant de vous présenter l'association, je voudrais déjà refaire un petit retour en arrière et vous raconter un petit peu l'histoire d'LML. Donc, c'est avant tout la rencontre de 3 personnes, 3 mamans, que sont Hélène, Caroline et moi-même, qui avons chacune perdu un enfant. Donc, Hélène, la maman de Laura, Caroline, la maman d'Anaïs, et moi-même, la maman d'Axel. Donc, nous avons été très, très vite puisqu'on s'est connus en octobre 2020. Et dès le mois de décembre 2020, on crée le groupe privé sur Facebook que l'on a appelé les mamans lumineuses et les papas aussi. Et puis comme on était pressé de mettre beaucoup de choses en place, on a créé l'association en mars 2021, donc quelques mois après, qui s'est appelée évidemment les mamans lumineuses et les papas aussi. C'était important pour nous de mettre les papas un petit peu à l'honneur. Des fois, on nous dit, oui, mais les papas aussi, ça vient après. Bah oui, ça vient après, mais on est tous force de constater qu'on est tous, et je dirais qu'il y a beaucoup de mamans dans les groupes de parole, dans les événements qu'on met en place, très peu de papas. Et donc, c'était important pour nous qu'on les mette un petit peu en valeur. Et le fait de rajouter les mamans lumineuses et les papas aussi, ça donnait un peu cette impression qu'on pouvait les mettre un petit peu en lumière. Donc, c'était vraiment important pour nous. Donc, aujourd'hui, les mamans lumineuses, c'est quoi? C'est 645 membres sur le groupe privé Facebook. C'est 907 followers sur la page publique Facebook. On fait bien la différence. Le groupe privé Facebook, c'est uniquement pour les parents endeuillés. La page publique Facebook, elle est accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut y trouver beaucoup d'informations intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous ne l'avez pas encore fait. Nous avons 297 followers sur Instagram, 100 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et là, je vous invite aussi à aller vous abonner parce qu'il y a beaucoup d'informations. Un site internet, donc www.lesmamanlumineuses.com et 130 adhérents à l'association des mamans lumineuses. Alors, notre objectif, vraiment, notre souhait, j'ai envie de dire notre vœu, c'était vraiment de créer une association ressources. Et j'insiste sur le mot ressources parce que pour nous, cet accompagnement des personnes endeuillées et en particulier des parents n'avait de sens que s'il était accompagné de propositions pour transformer. Et donc, on avait besoin de ressources pour transformer. Donc ça, Hélène en parlera d'ici quelques minutes. Je vous invite aussi à aller sur le site des Mamans Lumineuses. Donc, je viens de le dire, je le répète, www.lesmamanlumineuses.com parce que vous allez y trouver une mine d'informations, notamment dans le menu ressources. On a des sujets très variés tels que des médias, des livres, des thérapies conventionnelles ou non conventionnelles et des tas d'autres ressources.
Donc vraiment, allez-y, il y a beaucoup d'informations. On a beaucoup travaillé pour vous mettre à votre disposition des informations faciles à aller chercher. Alors, effectivement, Caro, on a parlé un petit peu, donc LML grandit, l'équipe s'est renforcée au fil du temps, et c'est vrai que quand on a créé l'association, donc on a créé un bureau, on a intégré Pascal, donc mon mari, donc le papa d'Axel aussi évidemment, en qualité de vice-président, parce que c'était important pour nous qu'un papa représente aussi, soit dans le bureau pour représenter l'ensemble des papas. Et Florence, la maman de Léa, en qualité de trésorière. Et j'en profite aussi pour remercier son mari, Fabien, qui travaille pas mal dans l'ombre. Et tous les deux, c'est une super équipe au niveau logistique. Ils ont toujours tout ce qu'il faut. Ils arrivent avec les ciseaux, les crayons. Enfin, voilà. Ils sont au top à ce niveau-là. Donc, en septembre 2022, on a aussi accueilli donc, nos ambassadrices. Donc, on a un petit peu élargi notre présence sur l'ensemble du territoire et même jusqu'en Belgique. Et ça, c'était important pour nous parce que on est né juste après, enfin en plein Covid même, et le fait de naître en pleine période Covid, on s'est adapté tout de suite aux outils et on s'est mis à tout ce qui était visio, à Zoom, etc. Et c'est très bien, mais il y avait besoin de présence quand même physique sur le terrain. Et on avait repéré quelques mamans, certaines qui sont venues à nous et qui nous ont exprimé leur envie de se lancer aussi et d'aider d'autres parents. Et ça a été l'occasion pour nous de créer notre petit réseau d'ambassadrices. Et donc, nous avons des mamans qui œuvrent sur place, alors en visio et sur place en présentiel. Mais ça, c'est pareil, on vous en reparlera plus tard. Donc, nous avons Sarah, qui est la maman de Nicolas pour la Belgique. Nous avons Isabelle, la maman de Laïré pour la région Pays Basque. Corinne, la maman de Kyle pour la région lyonnaise. Nathalie, la maman d'Antoine pour la région Centre-Val de Loire. Pascaline, la maman de Mathéo pour Rennes et la région Bretagne. Et Bénédicte, la maman de Thomas pour Toulouse et sa région. N'hésitez pas à vous rapprocher de chacune de ces mamans si elles sont à proximité de votre lieu d'habitation. C'est toujours bien de pouvoir aussi avoir des activités en présentiel. Il y a quand même quelque chose de très chaleureux dans le fait de se retrouver. Toutes ces mamans, comme nous trois, sont formées en tant que référents deuil auprès de l'organisme Empreinte qui se trouve à Paris. Nous avons aussi délégué l'administration du groupe Instagram, et ça c'est important de le dire, et aussi en partie de la page publique de notre page Facebook à Julie, la maman de Timothée, qui était déjà la photographe officielle de nos événements. Elle nous fait un boulot monstrueux, elle est géniale et on la remercie aussi au passage. Donc voilà, cet élargissement de l'équipe nous permet de gagner beaucoup de temps et d'envisager quand même d'autres missions que Caro et Hélène vont aborder sur plein d'autres choses. Caro, je te laisse la parole. Alors, il est important de vous indiquer que nous sommes désormais référencés auprès de la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. Ça, c'est un premier pas. L'idée, c'est de déployer sur toute la France et surtout là où il y a les ambassadrices, bien sûr. Donc, la prochaine étape, c'est le référencement très prochain auprès de la CAF des Landes. Donc, un rendez-vous est déjà prévu. Donc, derrière, c'est quoi? C'est du sérieux, ça veut dire qu'on est reconnu, ça veut dire qu'on est accompagné aussi. Donc, ça fait on devient une association importante régionalement déjà, pour commencer. Donc, on est également référencé, parce que ça, c'est important que les gens sachent nous trouver, puisque nous-mêmes, on a eu des difficultés à trouver des associations pour nous accompagner quand ça nous est arrivé. Et je reviens dessus, mais c'est ce qui nous a permis de créer ça finalement, de se dire, on va créer quelque chose qu'on n'a pas trouvé, nous, quand ça nous est arrivé. Donc, on est référencé également auprès de la plateforme Espoir, d'accompagnement au deuil par suicide, auprès d'Empreinte, dont on a parlé tout à l'heure, qui est une grande association référente en France, Mieux traverser le deuil, Happy End. Et très prochainement, nous allons l'être aussi auprès de l'association Empreinte qui a créé un collectif de deuil de plusieurs associations, une dizaine en France, qui donc sont importantes de par leur rayonnement sur l'accompagnement au deuil. Et donc, nous allons les rejoindre. Et le but de cette plateforme, donc, de regroupement d'associations, collectif deuil, donc, c'est de pouvoir peser sur les pouvoirs publics pour pouvoir changer des choses importantes auxquelles on s'est confronté. Je pense que Hélène va en parler davantage avec le projet Axel, bien sûr. Donc, c'est également effectivement rompre l'isolement et proposer des ressources. Il y a d'ailleurs le site, je vous enjoins à aller voir leur site du collectif Deuil où il y a énormément de choses intéressantes, tout comme les plateformes dont je vous ai parlé, à savoir la plateforme Espoir, Mieux traverser le deuil,
même Empreinte et Happy End. Vous avez énormément de ressources sur ces sites-là aussi, hein. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Hélène qui justement va nous parler du projet Axel. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez dû voir déjà sur notre site le projet Axel et vous avez dû en entendre parler notamment dans nos conférences. Et il a été largement relayé en début d'année avec l'envoi du livret blanc aux députés, la création d'une pétition. Alors, petit rappel, qu'est-ce que le projet Axel? En fait, c'est une série de propositions visant à améliorer l'accompagnement administratif, financier et psychologique des parents endeuillés. Donc, il faut croire qu'on est plusieurs associations à œuvrer dans la même direction et à avoir identifié les mêmes besoins, puisque en fait, à force de communiquer et de relayer, on a obtenu une réponse, puisque c'est la première circonscription des Landes qui avait posé une question au gouvernement. Et c'est le ministre de la Santé et de la Prévention qui a apporté une réponse, qui nous a donc été relayée par l'attaché parlementaire de Fabien Lenné. Et là, grosse surprise pour nous, alors c'était à la fois une bonne nouvelle, mais aussi beaucoup d'interrogations, c'est de voir que la plupart des axes qui sont contenus dans le projet Axel, d'ailleurs ce projet Axel, je vous invite à aller voir sur notre site internet, vous trouverez le livret blanc avec toutes les propositions à l'intérieur. Il est très bien fait, Sandra a fait un boulot de dingue là-dessus, et donc maintenant il est intégré au site internet aussi. Et donc la plupart de ces propositions, en fait, effectivement, avaient été adressées. Mais ce qui nous a interpellés, c'est de voir que même s'il y a des réponses et des avancées qui ont eu lieu sur les 2 ou 3 dernières années, malheureusement, ça ne parvient toujours pas aux familles. Donc, à part des questions qui ont été largement relayées par les médias, comme par exemple le congé pour deuil parental qui est passé de 4 jours à 12 jours, et l'allocation forfaitaire qui permet d'aider les familles à financer le coût des obsèques si l'enfant est âgé de moins de 25 ans. Et encore, même cette proposition-là, je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant, elle est un peu passée inaperçue. Donc, c'est des choses quand même importantes. Et il y a également maintenant, le gouvernement a créé et diffusé des livrets d'information destinés aux familles qui sont distribués par l'État, la CAF, la MSA, les associations, qui sont déclinés en 5 situations selon les circonstances du décès de l'enfant. Et normalement, il y a toutes les démarches et tous les droits qui se trouvent sur ces livrets. Or, force est de constater que ça ne parvient pas aux familles. Donc, pour nous, la mission de cette année, c'est vraiment communiquer sur ce qui existe, parce que si les familles concernées ne reçoivent pas l'information au moment où elles en ont besoin, à quoi ça sert honnêtement? Et dans toutes ces avancées qu'on salue et pour lesquelles on est reconnaissante, donc en plus de mettre la lumière sur ce qui existe, il faut savoir que notre association, les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, continuera à se battre pour le volet du projet Axel qui malheureusement n'est pas inclus dans ces dernières avancées et qui est très important pour nous, c'est-à-dire l'accès aux thérapies complémentaires pendant les premières années. Parce que nous, on y croit. Pour nous, c'est un socle essentiel de ressources qu'il faut absolument mettre à disposition des parents et des personnes endeuillées. Donc maintenant, je vais laisser Caroline vous parler des 3 axes d'intervention de notre association. Merci Hélène. Donc, effectivement, nous avons 3 axes d'intervention au niveau de l'association. Nous avons les groupes de parole, nous avons les ateliers et nous avons les conférences, tout ce qui est rencontres. Donc, au niveau des groupes de parole, c'est de ça dont je vais vous parler. Ils existent sous 2 formes, en forme présentielle et en forme sous Zoom, donc en forme distancielle. Donc, quand on est en présentiel, pour l'instant, ça se passe déjà sur Mérignac, donc puisqu'on n'a pas dit au départ, mais on est sur Mérignac et Biscarrosse. Donc, ça se passe donc à Mérignac et Biscarrosse depuis plus d'1 an déjà. Ça se passe maintenant aussi à Toulouse, au Pays Basque, à Ussarritz et à Frameries, près de Mons, en Belgique. Là, ce sont les ambassadrices qui ont également développé les groupes de parole en présentiel. Mais on a aussi, évidemment, les visio Zoom avec nos groupes de parole qui existent déjà depuis le mois de novembre 2020. Donc, ça remonte à loin. Au début, on a fait les petits goûters de carreaux. C'était une idée que j'avais comme ça avec Sandra, Hélène et moi-même. On passait tout un dimanche, une partie du dimanche après-midi de façon assez récurrente, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec une seule maman qui nous racontait sa vie. En tout cas, ce qui s'est passé dans sa vie. Et on s'est dit,
c'est vrai que finalement, raconter tout ça, ça fait sûrement du bien à la maman, mais est-ce que ça va la faire cheminer? Donc, on s'est dit, on va peut-être faire autrement. Elle va nous raconter effectivement ce qui s'est passé, mais après, qu'est-ce qui se passe après, en fait? C'est surtout ça qui nous intéresse. Et donc, on est passé d'une maman à deux, à trois, à quatre, à cinq, et maintenant à ce qu'on connaît, à savoir une dizaine de personnes sur chaque groupe de parole en visio. On a commencé par des groupes qui étaient de toute façon mixtes. On s'est rendu compte qu'on avait des mamans. De temps en temps, on a des papas qui osent venir avec leurs femmes. Et ça, c'est très bien, on s'en félicite. On s'est rendu compte que les papas avaient quand même du mal à parler avec leurs femmes à côté. Donc, on a rapidement créé des groupes de parole pour les papas uniquement, parce que les papas entre eux se disent certaines choses. Hélène pourra en témoigner, c'est elle qui les anime. C'est particulier, ils traitent les sujets d'une autre manière, ils vont peut-être un peu plus vite, voilà. Mais ils avaient besoin d'un espace à eux, il existe, il est tous les 2 mois et ça se passe toujours très bien et on accueille des nouveaux papas. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue, avec une base quand même de papas qui viennent toujours, dont Pascal Gissinger qui effectivement épaule Hélène dans cette tâche. Ça, ce sont pour les groupes spécifiques. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait besoin pour les frères et sœurs et les amis de nos enfants d'avoir un espace pour pouvoir s'exprimer. Et là, sous la houlette de Thibaut, je ne sais pas comment on ferait sans les Gissinger finalement, sous la houlette de Thibaut, et mon fils aussi en fait partie, il y a ce groupe de parole des frères et sœurs avec une psychologue qui elle-même a perdu son frère et qui co-anime avec Thibaut. Et là, pareil, il y a un noyau qui revient régulièrement et c'est tous les mois. Donc, ça commence à faire un petit moment d'ailleurs que c'est... Ah, Sandra, c'est toi qui Oui, l'as initié, hein, depuis combien maintenant? Ça fait... là, ça doit faire 8 mois, 8 ou 9 mois. Ouais. Et on s'est dit, il y a encore autre chose, il y a un autre sujet qui est important, c'est quand on a perdu son seul enfant. Et là, c'est tout récent, c'est Bénédicte, l'ambassadrice de Toulouse, qui a pris le sujet, elle-même ayant perdu Thomas, son seul enfant. Et ça fait déjà 3 mois donc que ça tourne et qu'il y a ces mamans qui viennent pour parler de leur chemin de femme, de reconstruction et de maman, bien sûr. Donc, il y avait besoin de cet espace-là. Donc, je dirais qu'il y en a un petit peu pour beaucoup de public. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire pour accompagner au mieux. Résultat, ce qu'on peut dire, c'est que pour le mois prochain, environ 90 personnes seront accompagnées par notre association grâce à ces groupes de parole, qu'ils soient en visio ou en présentiel. Parce qu'il y a un travail conjugué de nous trois, qui sommes donc effectivement en présentiel sur nos villes, et également des ambassadrices qui font à la fois les groupes en visio et pour certaines en présentiel. Donc ça fait quand même beaucoup de possibilités que l'on offre, de ressources. Et ce que je n'ai pas dit encore, mais je vais le faire, je ne vais pas hésiter une minute, c'est de vous dire que dans ces groupes-là, on travaille sur des sujets. À chaque fois, on essaie d'avoir un sujet de discussion. Après, ça peut évoluer en cours de groupe, mais d'essayer de donner des ressources, pas de dire il faudrait faire ci ou ça, hein. On prend un sujet, par exemple le mois prochain, le sujet que l'on va traiter, c'est le deuil et ses répercussions sur le corps. Et comment, effectivement, on a ressenti tout ça physiquement, quels ont été les impacts, mais surtout, qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer d'atténuer les impacts, ou en tout cas de les prendre en compte et de faire en sorte d'aller mieux, parce que c'est quand même l'idée. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Hélène qui va nous parler des ateliers qu'on a mis en place. Effectivement, donc les ressources, c'est bien d'en discuter en groupe de parole, mais concrètement parlant, comment est-ce qu'on peut en mettre à disposition des personnes à qui on en parle? Donc effectivement, le Covid n'a pas eu que des effets délétères, puisque nous, il nous a poussé à être très imaginatives et à mettre en place des solutions d'appoint. Et donc très rapidement, on s'est rendu compte que pourquoi ne pas faire en visio une séance de sophrologie, par exemple, réunir 10 mamans, une sophrologue, et ça permettait ainsi de mutualiser le coût de la séance. Parce qu'il faut savoir qu'une séance de sophrologie, c'est 60 €. Et c'est un peu ce qu'on réclame au gouvernement de couvrir pendant les 2 premières années.
de la sophrologie ou d'autres méthodes de thérapie complémentaire. Et donc, ça a eu un tel succès que je ne sais pas si on est au cycle 3 ou 4 là, mais ça continue. Et on s'est dit, si ça fonctionne pour la sophrologie, on peut le faire pour autre chose. Donc, on a mis en place la méditation de pleine conscience. Donc ça, c'est Bénédicte, toujours notre ambassadrice de Toulouse, qui est formée et qui est une experte en la matière, qui a accompagné plusieurs groupes sur déjà 4 cycles, il me semble. Et là, en ce moment, c'est une autre maman qui a pris le relais avec des méditations relaxation. Donc, on fait découvrir un autre type de méditation encore. Qu'est-ce qu'on a mis en place aussi en visio? Eh bien, des ateliers d'écriture thérapeutique. Et ça, c'est un papa qui les anime. C'est Oscar. Et du coup, ça aussi, ça a lieu assez régulièrement. Franchement, il ne compte pas son temps. Il fait même plusieurs séances par semaine. Je ne sais pas où il trouve le temps. Et les mamans sont ravies de ces expériences-là et de pouvoir ouvrir la porte de leurs émotions et s'exprimer par écrit et faire sortir des choses ainsi. On a donc plein de sujets, d'idées, de projets sur des choses qu'on pourrait mettre en place sous ce format. Et en général, on est malheureusement obligé de limiter le nombre de places pour que ça reste des séances utiles à tous. Il ne faut pas trop dépasser dans les chiffres. Mais il y a un vrai engouement, donc ça prouve que ça marche en visio. Et ensuite, quand on a découvert, mettons, la sophrologie sur 10 séances en visio, si on veut l'approfondir, ben là, encore, on essaye de donner l'accès à des thérapeutes avec un tarif préférentiel. Les mamans lumineuses, on essaye toujours de minimiser l'impact financier. Et donc, ça nous a pas suffi de le faire en visio. On s'est dit, il faut qu'on le fasse en vrai. Et donc, on avait déjà initié une rencontre entre parents, mais c'était vraiment un week-end d'échange juste pour discuter, faire un groupe de parole à la limite, étudier, découvrir quelque chose, se balader dans la nature. Et on s'est dit, pourquoi on ne referait pas l'expérience, mais cette fois avec des ateliers découvertes et tout un panel de ressources. Et donc, c'est ce qu'on a fait en Gironde, au domaine de la solitude à Martillac en décembre de l'année dernière. On a réuni une trentaine de parents. Et la beauté de la chose, c'est que tous nos intervenants, en fait, étaient des parents. Donc, des parents qui venaient de l'association, du groupe privé, qui avaient des compétences et qui avaient à cœur de les faire partager et découvrir aux autres parents. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en petits groupes, les libellules et les papillons, selon ce qu'on avait déterminé, à faire du qigong, du yoga, de l'ancrage, des méditations guidées, des lectures d'oracles, du tambour chamanique, de la réflexologie, de la lithothérapie. Et donc, les parents ont eu accès sur 2 jours et demi à toutes ces choses. Et en fait, ils étaient tellement enthousiastes que nous, on avait peur de les épuiser, mais non, ils étaient toujours partants, quelle que soit l'heure, ils sont tous levés tôt. C'était un week-end formidable. On leur a aussi donné 2 conférences, une sur la découverte du chamanisme et une sur la lithothérapie bioénergétique, qui était une autre manière de transmettre des envies, de découvrir des choses, puisque pour nous, le but de tout ceci, c'est que chacun puisse trouver la ressource qui va lui convenir, la chose qui va lui faire du bien, qui va la faire avancer ou le faire avancer pour les papas et, pouvoir remettre un pied dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'on se veut vraiment une association ressources. Je crois que j'en ai pas oublié, les filles. Donc maintenant, je vais donner la parole à Sandra pour le volet conférence. Merci Hélène. Alors, écoute, ça tombe bien puisque tu parlais des petites conférences qui ont eu lieu à Martillac. Alors, effectivement, nous, l'association, on a considéré que les conférences étaient une ressource parmi d'autres et on a fait le choix de proposer des conférences aussi au sein de l'association. Alors, on a 2 types de conférences. On a des conférences en présentiel et on a des conférences en visio. Alors, en présentiel, ça se passe à Biscarrosse, dans les Landes. On a fait le choix de n'en faire que 2 dans l'année. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de sortir vos carnets, vos agendas et de noter, de noter la prochaine qui aura lieu le 29 octobre à Biscarrosse, dans une salle de 250 places. Ce sera une très grosse conférence. Elle sera assez différente de ce qu'on propose jusqu'à maintenant et elle s'inscrit plutôt dans un objectif d'information, voire même d'apprentissage. On a un
un thème sur la journée qui sera « La mort si on en parlait autrement ». Et on aura 4 intervenants sur cette journée. Donc Sonia Barcala, qui est spécialiste des expériences de mort imminente, et elle nous invitera à apporter un regard un peu différent sur la mort au travers de ces phénomènes. Jean-Christophe Seznec, il est psychiatre, il est aussi instructeur en pleine conscience, et lui nous invitera à retourner vers la vie lorsqu'on traverse le chemin du deuil. Mélanie Chéreau, qui est journaliste à l'INRES, et qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Inexploré. Elle nous parlera du corps et de l'âme et nous invitera à nous concevoir comme un tout plutôt que séparer ces 2 parties de nous. Et enfin, Sandra Meunier, qui est art-thérapeute, passionnée d'art et elle est créatrice des Nétoiles, les personnes qui vont, un petit peu comme les clowns pour les enfants, eux, ce sont des personnes qui vont accompagner en soins palliatifs. Et donc, elle nous proposera un spectacle apprenant avec un regard différent sur la dimension spirituelle de la mort. Donc, ce sont des événements qui sont ouverts à tout public, à tout type de deuil et même à toute personne intéressée par les sujets de la mort. Je le dis parce que souvent, nos conférences, en tout cas au tout début, les gens me disaient « Ah ben non, je ne suis pas concernée parce que je n'ai pas perdu un enfant ». Les conférences que nous faisons à Biscarrosse, elles sont ouvertes à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment pour nous d'informer les gens. C'est d'arriver à faire que la mort ne soit plus un tabou. Et finalement, ceux qui en font un tabou aujourd'hui, ben, ce n'est pas nous, puisque nous savons ce que c'est, nous évoluons avec, ce sont les autres. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et nous avons donc aussi développé depuis le mois de janvier des conférences en visio. Alors, comme vous en parlez un petit peu, Caro, en introduction, jusqu'à maintenant, on a déjà abordé quelques sujets comme les réflexes archaïques, le FT, la médiumnité, l'ultrasensibilité dans le deuil. Alors, ces conférences, elle vous l'a dit, mais je vous le redis, elles sont sur notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut vous abonner. Et puis surtout, sachez qu'on a encore plein de sujets à explorer. Et du coup, que ce soit en visio ou en présentiel, on espère vous y retrouver d'une manière ou d'une autre et pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà pour ce qui est des conférences et voilà pour ce qui est de la présentation de l'association LML. Maintenant, je pense que éventuellement, si vous avez quelques questions, ça va être le moment. Caro, je te rends la parole. Merci.